Rebonjour dans le fond du garage, donc dans la suite des petites mini vidéos concernant l'impression 3D, celle-ci va être consacrée à l'utilisation principale de l'imprimante. En effet, avant d'acheter une imprimante, la bonne question à se poser c'est comment est-ce que ça s'utilise et est-ce que je vais savoir l'utiliser. Alors je dis pas que vous êtes des cons, hein, je dis juste que une imprimante 3D c'est une machine à commande numérique. Une machine à commande numérique ça suppose un minimum de connaissances logicielles. Et je ne parle pas forcément de logiciels de programmation ou de logiciels de pilotage, non. Là, dans le cadre de l'impression 3D, je parle de la partie 3D, c'est-à-dire le logiciel qui vous permet de créer l'objet en 3D. Alors bien sûr, sur Internet, on trouve énormément de librairies d'objets 3D qui sont en libre service, que vous pouvez, grâce au logiciel d'impression, adapter à la taille, à la forme, des fois même que vous désirez. Il y a même des logiciels en ligne ou des ensembles de, comment dire, de programmes 3D qui sont configurables parce que c'est des programmes paramétriques en ligne, donc notamment sur Thingiverse il y a certains liens qui vous permettent de créer la boîte à la dimension que vous désirez en rentrant les paramètres de hauteur, largeur, longueur, il y a un certain nombre de choses comme ça. Mais ça reste quand même très limité parce que arrivé à un moment donné, sauf si vous ne voulez pas sortir de ce domaine-là, vous allez forcément avoir envie de créer quelque chose qui vous appartienne. Je pense que notamment si vous achetez ça pour une partie artistique, en général, vous avez déjà tapé dans de la 3D, mais si ce n'est pas le cas et que vous voulez passer le cap directement sur l'impression 3D, testez un logiciel 3D, hein, parce que clairement, ce n'est pas forcément intuitif pour tout le monde. Et la maniabilité ou l'utilisation, c'est pas forcément du tout la même chose que ce que vous pouvez envisager. Les imprimantes 3D sont souvent vendues ou avec des liens ou avec les logiciels, mais c'est souvent des liens vers le site du fabricant, voire des liens vers des sites open source qui vous proposent les logiciels qui vont avec. Pour l'utilisation du slicer, c'est le logiciel de découpage de la pièce donc, qui aura été réalisée dans un logiciel 3D que vous aurez exporté en format STL, qui est le format stéréolithographique, qui est un format professionnel qui a été réutilisé. Donc ce format STL sera donc découpé en tranches pour pouvoir être imprimé par notre imprimante qui dépose couche par couche en fait, quel que soit le type d'imprimante, que ce soit de l'imprimante fil fondu ou de l'imprimante résine, c'est toujours couche par couche. Donc ce logiciel là, c'est pas le plus compliqué à maîtriser. En règle générale, on a des paramètres de base, on choisit la matière, on met la pièce, on l'oriente à peu près comme on veut, c'est assez intuitif, on balade la pièce avec la souris, et on clique sur Slice en général, ou sur Print si il est connecté directement à l'imprimante. Ça vous fait un fichier qui est un fichier G-code, qui est un fichier de langage machine, CNC. Et là, l'imprimante, elle se contente de lire et de réaliser la pièce. Il n'y a aucun contrôle de ce qu'elle fait. En fait, une imprimante, quand on lui demande d'avancer de 10 pas, elle avance de 10 pas. Le moteur qui l'avance ou pas, elle s'en fout, elle ne contrôle pas. Donc voilà, c'est vraiment une interprétation pure et dure de ce qui est écrit dans le fichier G-code. Donc ça, c'est pas la partie la plus compliquée à utiliser. La partie plus compliquée, c'est vraiment le logiciel 3D. Les logiciels 3D, il y en a pléthore. Donc il y a beaucoup de logiciels 3D. Moi, j'en utilise quelques-uns que je vais citer parce que je pense que c'est des bons logiciels et qui ont l'avantage d'être open source, donc d'être vraiment dans le prolongement de ce qui se fait au niveau de l'impression 3D, et qui ont aussi l'avantage de permettre de tester simplement sans payer un logiciel pour pouvoir éventuellement acheter quelque chose de plus professionnel si vous voulez ou si vous en avez les moyens. Un logiciel professionnel, on arrive vite dans les 300, 500 euros pour une licence hobby sur des logiciels pro. Alors moi, celui que j'utilise de façon, on va dire, régulière pour des pièces, disons
des pièces artistiques, c'est-à-dire sans cotation, sans taille, vraiment pour avoir une forme tout simplement. C'est la suite logicielle Autodesk qui est gratuite, c'est un 2 3D, vous avez plusieurs types. Alors vous avez la partie réalisation de pièces, donc avec des formes préétablies, vous faites des trous, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc ça peut permettre quand même de faire des pièces avec des cotations fixes, même si on ne peut pas revenir dessus. Donc c'est pas mal. Il y a un designer qui est bien aussi, qui est un sculpteur. On peut sculpter directement dans une boule de glaise, donc vous avez des outils pour faire des traits, pour le déformer, pour l'étirer. C'est assez original, c'est assez particulier à prendre en main, mais pour la sculpture, c'est de la sculpture numérique. Donc c'est très sympa. Dedans est livré un petit système qui est original, qui est la capacité à partir de photos de faire un objet en 3D. Donc ça n'a pas une très grosse résolution, c'est pas un truc pour pouvoir dupliquer n'importe quelle statue ou autre, mais pour des objets basiques c'est assez original, ça marche pas mal, c'est plutôt pas mal. Dedans existe aussi un petit logiciel que j'ai utilisé mais qui n'est pas vraiment à utiliser pour une imprimante 3D, mais qui peut être utilisé pour une commande numérique, une découpeuse numérique, enfin une fraiseuse numérique. C'est un slicer mais qui est plus destiné à découper des tranches de d'éperon. Alors c'est-à-dire qu'on peut reconstituer un objet à partir de tranches de d'éperon découpées. Donc vous pouvez découvrir, hein, il y a juste à aller, on s'enregistre comme dans beaucoup de logiciels maintenant, et puis vous accédez à la suite logicielle. Vous pouvez partager les dessins que vous avez réalisés, les objets que vous avez réalisés, enfin tout, et puis vous exportez ça en STL, et donc à partir de là, le découper pour l'imprimer. L'autre logiciel que j'utilise est un logiciel paramétrique qui lui permet de créer des pièces et de modifier a posteriori, si la dimension d'une cote n'est pas exacte, de la modifier sans avoir à remodéliser toute la pièce. Donc c'est le principe de SolidWorks ou de CATIA. Il s'appelle FreeCAD. Alors c'est pas le seul gratuit, mais c'est celui que j'ai trouvé le plus intuitif. Et j'ai rapidement réussi à le prendre en main. Donc voilà, j'ai pas eu besoin spécialement d'aller sur l'aide en ligne. Alors il y a beaucoup de tutos en anglais sur YouTube. C'est assez visuel, donc il n'y a pas forcément besoin de comprendre ce qui se dit. Il y a même des tutos où il n'y a pas de parole, il y a juste à regarder, donc c'est plutôt pas mal. Et là c'est vraiment pratique pour réaliser des pièces mécaniques. Recréer un engrenage, recréer une molette avec des dimensions spécifiques, un pied, voilà. Donc ça, ce sont les logiciels qu'il faut apprendre à maîtriser avant même d'acheter une imprimante 3D. Si vous n'êtes pas capable de maîtriser ces logiciels-là, mais que vous pensez néanmoins qu'avec la quantité d'objets qui se trouvent sur Internet, vous allez être servi, vérifiez quand même pour le moindre petit objet que vous avez envie de dupliquer ou de recréer, vérifiez que ça existe. Vous allez voir que des thèmes sont souvent récurrents, mais vous n'aurez pas forcément la possibilité d'avoir celui qui vous correspond. Et on est vite limité. Alors c'est vrai que c'est très pratique parce que c'est la première recherche qu'on fait. On a besoin d'un pied de table, et ben on regarde pied de table, il y en a beaucoup. Mais moi j'ai jamais trouvé celui que je voulais, donc je l'ai refait. Voilà, c'était tout, j'ai rien d'autre de particulier à dire. On se voit pour les autres vidéos. À bientôt.